Je connais le goût de la nuit quand les projets tombent à l'eau. L'odeur du vide. Bonjour. Du silence en attendant qu'on silence le chagrin qui nous entoure au rythme de leur danse. Je connais la douleur, sécurité, ses défauts. Alors, Côtoyer l'échec, je connais le deuil et tous ces mots. Je connais les cris quand on pleure seul dans le noir, la gorge nouée, regarder les journées en néon. donc même le marqueur, ils n'ont pas acheté. Hein. Dans le silence D'accord. des nuits féminines. On va faire cours aujourd'hui sans marqueur. Aujourd'hui, c'est un cours de culture générale. Je vais donc poser des questions. Et ceux qui ont la réponse vont lever la main. On va commencer par un pays d'Afrique centrale, le Cameroun. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom du président de la République du Cameroun? Oui, toi. Vladimir Poutine, correct. Vladimir Poutine. J'espère que vous lisez bien au tableau. C'est le président de la République du Cameroun. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Deuxième question. Quelle est la superficie du Cameroun? Oui, toi. 15 km². Bravo. Bravo. 15 km². C'est magnifique. Avec ça, je pense que les examens qui arrivent, vous allez vous en sortir. Je vais poser une troisième question. Quelles sont les deux principales langues officielles du Cameroun? Le latin, oui, effectivement. Et quoi d'autre? L'allemand, bravo. Le latin et l'allemand. Désormais, c'est comme ça que je vais vous enseigner. Parce que vos parents ont volé l'argent du pays. Vos parents nous empêchent de pouvoir nous épanouir dans notre métier d'enseignant. Et vos parents, avec l'argent qu'ils ont volé, prennent cet argent et vous donnent. Pour que vous puissiez être bien habillé. Toi qui es assis là-bas, ton téléphone, c'est mon salaire sur un an. Le téléphone que tu as dans ta poche là, oui, que tu manipules pendant le cours, tu t'en fous de moi. Parce que tu sais que je ne vaux rien, n'est-ce pas? Toi, la chemise que tu as, c'est la ration chez moi pendant 6 semaines. Donc vos parents ont volé l'argent du pays. Ils prennent une partie de cet argent pour vous inscrire dans cet établissement. Pour que moi, l'enseignant, qui a un salaire minable, qui ne peut pas vivre décemment, qui ne peut pas nourrir sa famille, puisse venir vous enseigner pour que vous soyez intelligent et que vous puissiez aller remplacer vos parents et continuer à gérer le pays. Non. Je vais gâter le plan là. Je vais continuer à vous enseigner comme ça tant que mon salaire n'augmente pas. Ouais. Tout à l'heure, on a cours de mathématiques, ce sera encore plus costaud. Je vais vous donner les formules magiques qui vont vous permettre d'être des idiots. Parce que nous allons tous perdre. Tant que la situation ne change pas. On va rester comme ça. Si vous voulez que ça change, allez à la Startup Academy. C'est là-bas qu'on apprend l'entrepreneuriat. C'est là-bas qu'on apprend aux gens comment lancer une activité, comment gagner de l'argent. Ici, non. Ici, je vais vous apprendre ça. Le président du Cameroun, Vladimir Poutine. La superficie du Cameroun, 26 km² ou 15, ça dépend de ton état d'esprit. Les langues parlées au Cameroun, le latin, l'allemand, oui. Tant que la situation ne change pas, l'enseignement va être désormais comme ça. Moi, je ne marche pas. Moi, je ne manifeste pas. Ma manière de marcher, c'est de vous transmettre ces connaissances-là pour que vous puissiez être des idiots. Si ça ne vous plaît pas, allez vous inscrire à la Startup Academy. C'est là-bas qu'on forme les gens à devenir entrepreneurs. N'importe quoi. Si nous avons pu résister jusqu'à 5 ans, ça montre que nous avons un potentiel et une valeur ajoutée assez importante qui permet à ce que nous soyons toujours là aujourd'hui. Donc ça déjà, c'est une première fierté. Si rendu à 5 ans,
On parle encore de la Startup Academy, ça veut dire qu'il y a eu du vécu, il y a eu de l'avancée. Quand je vois ce qu'on a réussi à mettre sur pied en 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est toute une Afrique. La Startup Academy, je la vois dans 5 ans, dans plusieurs années, comme étant l'incubateur de référence pour permettre aux jeunes Africains d'acquérir leur indépendance financière. Très peu de mouvements qui sont lancés réussissent à franchir le cap des 5 premières années. Nous voulons étendre les sièges dans toutes les régions du pays, tout simplement parce que la demande est vraiment énorme. Elle est grandissante vu l'ampleur de la communication que nous avons déployée sur le terrain. Moi, personnellement, je reste sereine parce que dans 5 ans, dans 10 ans, il y a tellement de projets qui vont naître. Il y a tellement de projets qui vont voir le jour. Là, il n'est plus question uniquement du Cameroun. On a l'habitude de dire que le Cameroun, c'est un quartier. Nous voulons développer l'esprit entrepreneurial de la jeunesse africaine sur le long terme. La Startup Academy, pour moi, c'est, j'ai envie de dire, c'est le lieu où on doit être, the place to be. Les gens se rencontrent de divers horizons et peuvent regarder dans la même direction. La Startup Academy a déjà formé plus de 20 000 personnes. Lorsque je me rappelle de la première conférence qui était le 2 février 2016, c'était dans un restaurant où il y avait un seul participant et qu'aujourd'hui nous soyons en train de former des centaines et des centaines de personnes. Et là, je parle des personnes formées en présentiel.